Bonjour, donc voilà, on va attaquer notre page. Bon voilà, on a besoin d'un papier de matage qui fait la totalité de la page, d'accord? Donc on a nos anneaux par ici, nos trous d'anneaux par ici, il ne faut pas l'oublier, il faut les marquer, ou alors s'en rappeler. On a, donc elle fait 30 sur 20, je vous donne la mesure, comme ça on est tranquille. Sur 22,5, d'accord, puisqu'on a 23 de large. On a besoin d'un rabat qui fait, d'un rabat qui fait 23 de hauteur sur 17,5 plus 0,3 plus 1 cm. Donc 18,5, 18,8. D'accord, 23, 17,5, 0,3, 1 cm ou 1,5, c'est comme vous voulez. Donc, on a besoin de le placer déjà, bien comme il faut, de bien le centrer dans la page, et après, on fait des repères. Alors, je vous donne, moi, les repères, puisque c'est ici, donc je retourne la feuille, et c'est ici que je dois faire mon traçage. J'ai fait mon traçage à 3 cm et demi, 2 cm et demi ici, et 3 cm et demi ici. Donc, je dois couper pour insérer ça ici. Je me pousse de 1 millimètre, même pas, un tout petit peu de par là pour tracer, parce qu'on va couper une petite... voilà. Et encore un tout petit peu sur la ligne maintenant. Mais vraiment léger, même pas un rien du tout. On va le faire de l'autre côté comme ça. Donc voilà. Je retire ce petit morceau. Et on vient insérer notre... Pas oublier le gousset, il faut qu'il reste de ce côté. Voilà. Maintenant, on va essayer d'installer notre système de fermeture qui n'est pas autre que un petit tigre. Alors que j'ai renforcé, j'ai triplé. J'ai mis 3 papiers noirs plus le tigre que j'ai découpé, plus alors au moins 5 petits rangs, et j'ai mis mon attache. Je voulais pas que l'attache soit visible sur le tigre, donc voilà. Ça n'a pas encore bien pris.
Donc j'installe mon attache de ce ici là. Voilà, ici. De justesse. Juste limite. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, j'ai de l'épaisseur pour travailler mes... Voilà. Et là, je mets... Il faut bien aplatir. Bon, on va d'abord travailler et après on... Quoique je préfère le mettre, l'installer d'abord. Donc, j'ai besoin de deux cartes comme ça qui font 23 sur 15 et demi. 23 sur 15 et demi. Et on fait une ligne de pli au milieu. Donc 11 et demi, 11 et demi, 15 et demi. 2. Et on fait 2 de 21 sur 15 et demi. C'est-à-dire 15, 20, 21, 10 et demi, 10 et demi, 15 et demi. D'accord? Elles ont la même hauteur, mais pas la même largeur. D'accord? Alors, on commence par le commencement. On va venir coller ici, ça. Le petit, on le colle sur le grand, d'accord? Là, comme ceci. Donc, on met la colle sur le petit. Comme ceci. Donc ça c'est le petit. Le 1 cm qui déborde, il est là. Et on ouvre comme ça. Le 1 cm qui déborde, il est là. Et on ouvre comme ceci. Ça c'est le petit. Et le grand, il est en bas. D'accord? Voilà. On laisse ça de côté ici. On reprend notre... Alors, on décide qui va être posé comme ceci. J'ai 1 cm tout autour. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un gousset pour bien placer à l'intérieur. Je trace à 1 cm ici et de là. Voilà comment je vais faire. 1 cm. 1 cm.
Mais pardon, je dois d'abord mater. Je fais 21, donc je fais 21,5. Je coupe à 21,5. Parce que vous allez voir, on n'a pas fini avec cette astuce. On va faire autre chose ici. Donc 21. On doit le placer ici. Alors. J'ai 0,7. Donc 0,7 de chaque côté. C'est très important de mesurer ça parce que vous allez voir. Il faut tricher de ce côté aussi. Et 0,7. On va coller ça. Donc, on coupe ça. Et oui, je m'amuse, moi, quand je fais des albums, je ne me presse pas. Je le fais tout doucement et si je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas, j'essaie de... Donc là, je suis en train de prendre la mesure de la hauteur de mon double. Donc alors, je viens coller ça ici, d'accord, tout simplement. Et ça, sur les repères que j'ai fait. Et voilà. Et c'est le manque de papier qui fait ça, hein, c'est pas moi. Donc, je mets ça bien au nord. Et je mets ça sur l'autre bord. Voilà, vous voyez, j'ai comme deux pages identiques, pas avec un... Voilà, maintenant, c'est plus facile pour moi d'installer ce que j'ai à installer. Donc, j'ai dit, ça c'est le petit et ça c'est le grand, il est en bas. J'ouvre, d'accord, et je mets ma colle à 1 cm du bord. Voilà, j'ai le bord, il est là. Je m'éloigne de 1 cm et je mets ma colle.
Il faut que ce soit bien collé parce que ça va tirer là-dessus. Là, mais pas trop non plus pour ne pas gondoler le papier. Et on vient installer sur on laisse sécher. Et on fait la même chose. Ça, c'est le petit. Le grand, il est en bas. Le petit, il est là. D'accord? On ouvre. D'accord? Et à 1 centimètre, on s'éloigne. Même 1,5 si vous voulez. C'est mieux encore. Pour que ça ne décolle pas le... Et... il faut mater là, là. Là et là. Et aussi là. Donc regardez combien de photos ça peut prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 6, 12. Et pourtant, c'est plat, c'est petit, c'est... J'aime beaucoup cette... Elle ne vient pas de moi, mais je l'ai modifiée pour les grandes photos. Donc, voilà. Elle était toute petite et je l'ai modifiée, voilà. Donc, je mate tout ça et on se voit. Donc, voilà notre page, une fois finie. Bon, fini, il reste la décoration, comme toujours. Là, j'ai utilisé les chutes parce que dans les grandes pages, il y a toujours de grandes chutes. Donc, il faut bien les utiliser, il ne faut pas jeter. J'ai mis ça au milieu. Ça, voilà. On ouvre comme ceci. J'ai intercalé doré, sans doré. Et là, j'ai mis ça. On peut tirer avec. Voilà. Exactement pareil. Et là, pareil, intercalé. Donc, et on peut même mettre des photos ici et ici. Alors là, j'étais à la fin parce que j'aime bien finir mon papier quand je finis ma page. À part, bon, bien sûr, ici, je vais pas mettre de double rabat ni rien, tout y est. Déjà, si on a 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos par page, c'est-à-dire 12 photos, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de... Et puis, il faut pas oublier qu'on n'a pas une tranche où on peut s'amuser à ajouter et tout. C'est une petite tranche à anneaux, donc voilà, c'est suffisant. C'est plat. Moi, je trouve que c'est une excellente interaction quand on n'a pas de l'épaisseur et qu'on veut faire plus de place photo. Là, c'est l'idéal. Et notre tigre qui vient nous fermer notre page. Et après, il faut décorer. Ma petite page à côté de sa sœur.
Et on attaque l'autre page. Donc il faut que j'agrandisse encore un tout petit peu les trous. C'est obligatoire. C'est mieux. C'est mieux. Et je dois faire juste une petite finition ici. Vous voyez, quand ça coupe, ça... Je vais juste mettre mon stylo, mon crayon ici, là. Et essayer de tourner une ou deux fois. Voilà. Et c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est bon. Donc vous voyez, il faut utiliser plusieurs matériels pour compléter. Je pense que c'est celle-ci que j'ai utilisée. Oui. Celle-là, je l'avais bien travaillée parce qu'il n'y avait pas assez d'espace. Et j'ai mis des petites cales ici pour que ça se soulève. Là, j'ai mis des petites cales. Je ne sais pas si ça se voit à l'intérieur. Pour que ça soit plus j'ai de l'épaisseur ici. Pour gros papier. Parce que en général, c'est pour les feuilles, pour le classeur, pour les écoliers. Mais là, je l'ai transformé un tout petit peu. J'ai soulevé ça. Et puis, j'ai mis une petite cale de chaque côté. Des 4 côtés plutôt. Voilà. Ici, voilà. Ça se voit la cale d'ici. Voilà. Donc, vous faites des trous avec ça. De toute manière, l'espace qu'il y a ici, c'est parfait pour pour faire les deux. Donc voilà. Je remets. Et voilà, ça bouge très bien. Vous voyez, il faut mettre juste les trous plus gros que les anneaux. Moi, avec la crocodile, ça fait des petits trous. C'est dommage. Franchement, je le répète toujours, c'est dommage que sur celle-là, et qu'il y ait le petit trou, il ne sert pas vraiment. Ils auraient pu le remplacer par un plus grand que ça. Et ça aurait rendu service bien plus que ce qu'il y a dessus maintenant. Donc voilà, j'ai fini avec vous. Et à la prochaine. En tout cas, j'adore moi ce qu'on a fait aujourd'hui. Je le ferai souvent parce que c'est plat. Pour photo 10-15, c'est parfait. Et puis ça prend pas beaucoup, vraiment beaucoup d'espace. Vous voyez, on peut le faire juste sur un album 2 qui fait 23 sur 17,5. Et c'est parfait. Et même moins que ça. Donc c'est très très bien. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine. Peut-être qu'on va faire juste 2 autres, on verra. Quand on aura fait la 4e, on saura. Donc bye bye.